Pourquoi les comètes ont-elles une queue? Ah, quelle question! Parce que c'est beaucoup plus beau! Ces phénomènes imprévisibles ont longtemps été considérés comme des présages de grands événements. Puis, au XVIIe siècle, Kepler et le célèbre Halley ont compris que les comètes se déplaçaient comme les planètes sur des orbites, mais des orbites beaucoup plus ovales que les orbites des planètes. Allons voir la bête! Chauffeur, suivez cette comète! Les comètes sont de minuscules planètes, créées en même temps que le système solaire. Et leur matière n'a pas changé, d'où l'intérêt de les étudier. Elles ont un noyau fait de glace et de minuscules poussières. Quand les comètes sont très loin du Soleil, leur noyau est froid et dur, et leur vitesse est très faible, 18 000 km/h. Ah, ridicule! Et la queue? Ça vient. La vitesse des comètes augmente jusqu'à 200 000 km/h quand elles se rapprochent du Soleil. Ah! Et la queue? Oh là là! Tu devrais t'appeler Idéfix, toi! Quand les comètes se rapprochent du Soleil, leur température augmente. Une partie de la glace s'évapore en un gigantesque nuage de vapeur et de poussière, éclairé par le Soleil. Je suis petit joueur, moi! Un instant de clairvoyance! La queue ne suit pas la comète. On la voit toujours de l'autre côté de la comète par rapport au Soleil. Et elles viennent d'où, les comètes? Les comètes viennent surtout de deux endroits. La ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune, et le nuage de Oort, tout au bout du système solaire. À leur création, les comètes tournaient comme les planètes, non loin d'Uranus et de Saturne. Mais ça ne me dit pas pourquoi certaines viennent nous voir. Toujours des perturbations. Les comètes subissent l'influence des étoiles proches du Soleil. Une perturbation peut faire changer la comète d'orbite, comme un coup d'épaule qui te fait changer de route. Si sa nouvelle orbite passe près du Soleil, la comète devient alors brillante, chevelue et visible. En fait, les comètes que nous voyons sont restées depuis la naissance du système solaire. 4,7 milliards d'années au frigo, très loin du Soleil. Et puis un jour, un changement de trajectoire les amène près de chez nous. Et on les voit et revoit à intervalles réguliers, tous les 70 ans pour la comète de Halley, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et pourquoi elles disparaissent? La plupart des comètes s'évaporent petit à petit en passant près du Soleil. Elles perdent toute leur matière en 100 à 1000 passages. Mais encore des perturbations. L'attraction des planètes géantes peut aussi leur faire quitter leur orbite. Et boum! Le train prend un aiguillage. Et alors? Soit la comète s'évade définitivement du système solaire, soit elle part s'écraser sur le Soleil ou sur une planète géante, comme la comète Schumacher sur Jupiter en 99. Et sur Terre? Regarde, voici des images du cataclysme de la Tunguska en juin 1908. On n'a pas trouvé de cratère, seulement des arbres couchés sur des dizaines de kilomètres. C'est sans doute un énorme bloc de glace détaché d'une comète qui a explosé à des kilomètres d'altitude. Oh, moi, tant que ça me tombe pas sur la queue. Ouais, c'est ça. Salut les terriens! Pourquoi les comètes ont-elles une queue? Les comètes sont de minuscules planètes faites de glace et de poussière. Elles tournent sur des orbites ovales très allongées. Parfois, elles se trouvent très loin du Soleil et parfois, elles passent à côté et la chaleur fait fondre leur cœur de glace et crée une traînée éclairée par le Soleil, la queue des comètes.